Bonjour Christophe. Comme Bonjour. d'habitude, on peut parler un tout petit peu de l'état des troupes à 48 heures du match. Tout va bien, il y a quelques petits bobos. Gaëtan aujourd'hui qui s'est pas entraîné. Hier c'était Gauthier, mais bon, c'est des petits coups liés soit au match, soit à l'entraînement. Donc il n'y a rien de notable. Pas d'absents à part ceux qui sont déjà absents depuis un moment, à savoir Ngata et surtout Dagba qui a son mollet qui a replongé cette semaine. Donc par rapport au week-end dernier, c'est le seul absent. Il y a le retour de Lassine. Oui, oui, Racine nous a rejoint hier. Donc il est là, bien présent, à la fois physiquement et mentalement, donc ça c'est important. Ouais, comment vous l'avez senti? Parce que voilà, il a vécu une canne qui est assez longue, mais aussi avec beaucoup d'émotions, quoi. Il s'est Ouais, quand ouais, même. ouais, on a discuté un peu avec lui, c'est sûr qu'il y a une charge bien sûr physique, mais il y a surtout une charge psychologique sur ces moments-là. Il exprime à la fois sa satisfaction d'avoir personnellement réussi cette canne, mais aussi la grosse déception de fait de l'élimination. Donc voilà, on va voir au jour le jour avec lui mais on sait qu'il est prêt. C'est surtout ce qui est important, c'est qu'il soit prêt mentalement et il est prêt à se projeter sur un autre projet, un autre objectif maintenant, puisqu'on sait que ça prend beaucoup d'énergie quand on défend les couleurs de son pays. Donc voilà, maintenant il va défendre les couleurs de son club. Est-ce que sa réussite à la canne, ce qu'il a fait en pointe de l'attaque du système malien, est-ce que ça fait évoluer votre regard sur Lassine? Est-ce que ce déclic qu'il a l'air d'avoir eu, comment vous l'analysez, vous? Non, parce que le déclic, pour moi, il l'a pas eu à la Cannes. Il a fait que montrer ce qu'il était en train de faire depuis presque un mois et demi à la GIA. Je me rappelle son dernier match à Laval avec un super but. Donc en fait, il a été dans la continuité de ce qu'il montrait depuis un certain temps chez nous. Donc c'est pas une surprise maintenant. À lui aussi d'être dans la continuité maintenant parce que réussir des choses et il s'était peut-être mis mentalement d'être performant sur cette canne. Maintenant, il faut être pour valider ce qu'il a fait, il faut aussi faire une très bonne fin de saison avec nous. Et quand on passe d'une compétition à une autre, d'un continent à un autre, avec, vous l'avez dit, toute peut-être la fatigue mentale qui peut être accumulée, mais de la confiance retrouvée, il n'y a pas besoin de palier de décompression, il peut être déjà apte là et enchaîner. On discute avec lui, apte à 100%, je sais pas, c'est parce qu'après ça c'est lui aussi qui ressent les choses. Moi, ce qui me plaît, c'est que il a de suite, on a senti l'envie quoi dans ce qu'il disait. Alors c'est sûr qu'il va falloir que nous aussi, avec le staff, on soit intelligent avec lui parce qu'on a vu JD Mensa qui se plaignait des adducteurs. Bon, Owuzu avait un peu moins joué, mais les conditions de jeu là-bas, les conditions de chaleur et d'humidité font que je crois que Lassine, par rapport à son dernier poids, a perdu 3 ou 4 kilos. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi. Il sort d'une grosse compétition, il faut faire attention parce qu'on va en avoir besoin. Il y a 3 mois de compétition encore, donc il faut faire attention maintenant. C'est à nous de gérer un peu avec le staff la suite. Samedi, voilà, ce match contre Angers, quand on regarde le classement, on a tendance à dire que c'est un choc au sommet, mais pour vous, j'ai pas envie de dire que c'est un match comme un autre, mais voilà, il prend pas plus d'importance que ce que laisse supposer le classement. C'est pas un match décisif déjà. Non, un match décisif, non, ça c'est sûr, parce qu'il y en aura beaucoup encore d'autres derrière. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que on soit meilleur de ce qu'on a fait sur les matchs qui viennent de passer. C'est tout. Mon, ma quête, elle est essentiellement là. Elle n'est pas dans savoir que si demain on gagne, eh bien, il va se passer ça. Si on fait mal, je veux dire, comme j'ai dit, c'est le dernier jour, le dernier match. Ça fait partie d'un match contre une très belle équipe. À la maison, on se doit de retrouver, j'allais dire, un petit peu de qualité dans ce qu'on me propose à l'heure actuelle, où c'est que je trouve que sur nos temps faibles, on est souvent sanctionné. Donc il y a beaucoup de choses à. Mais en aucun cas, c'est un match décisif. Le vainqueur de samedi ne sera pas en Ligue 1. Il y a un an, ces deux équipes, elles se battaient pour le maintien. On dit souvent qu'une relégation, ça peut être terrible. Et en réalité, retrouver les deux clubs aux deux premières places, ça vous surprend? Oui et non.
Oui, parce que comme vous le dites, lorsqu'on descend, c'est jamais évident de repartir. Angers, nous avons eu un peu de problèmes sur le début de saison. Pas, alors Angers, peut-être un peu moins, mais nous, on avait du problème dans l'efficacité, mais pas dans le contenu. Et je trouve que après, les deux équipes ont eu de la continuité dans ce qu'ils faisaient en termes de qualité de jeu. Et souvent, après, on est récompensé. Donc, ça prouve, et je le dis toujours, que quand il se passe ça, c'est que les deux clubs, et quand je parle de clubs, c'est les deux clubs dans leur ensemble, ont très bien géré ça. Alors, Angers, je pense qu'ils ont pu le gérer plus facilement que nous parce qu'eux s'étaient pliés assez tôt dans la saison. Nous, ça, vous le savez, ça a été jusqu'à la dernière journée, donc il a fait beaucoup. Donc, je trouve que les deux clubs ont très très bien travaillé. Alors là, on va plus parler pour vous, mais voilà, le fait de réussir à bâtir sur quelque chose de négatif, à la base, c'est aussi la clé de la réussite et de la force d'un groupe, parce que quand on regarde bien, même s'il y a eu forcément du changement, il y a aussi une forme de continuité quand même dans les deux effectifs, et c'est un peu, des fois, on se dit un peu bizarre de réussir à bâtir quelque chose sur ce qui a été quand même très dur à vivre. Ouais, après, ça fait partie en gros de notre métier aussi. Je veux dire que quand on est footballeur professionnel, quand on fait ce métier, on sait que ben, il y a de bons moments, il y a de très bons qu'on aime tous vivre. Et malheureusement, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, que ce soit sur du court terme, quand on passe des mauvaises périodes dans une saison ou le résultat d'une fin de saison. Ben, il faut tout le temps, le rôle du staff, il est là, hein. C'est tout le temps de maintenir un cap, de maintenir une énergie à l'intérieur d'un vestiaire et qui fait que la performance souvent en découle. C'est jamais facile, mais c'est notre travail. Euh, alors, vous nous dites toujours que chaque match en Ligue 2 est très important et c'est pas parce que c'est une affiche que c'est plus important que les autres, mais votre équipe elle a cette particularité de jamais avoir vraiment raté un très grand rendez-vous. Est-ce que dans la période actuelle, c'est pas plus mal finalement d'avoir ce genre de match maintenant? Ouais, je sais pas. Franchement, je dis qu'il faut faire attention quand même parce que j'entends beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses à l'heure actuelle. Croyez-moi, et vous avez parlé tout à l'heure de le fait de rebondir. Si le premier jour de la reprise, on m'avait dit qu'au mois de février, on serait à cette place-là, je signais avec les deux mains. Donc, parce que beaucoup d'exemples font que des équipes qui descendent, ben, c'est encore plus, c'est très dur. Je crois que Dijon il y a 2 ans, Saint-Etienne l'année dernière. Je crois qu'il faut faire très attention. Donc, on est sur une période que j'allais dire en termes de résultats qui est un peu moins faste, mais bon, sortie de 5 victoires consécutives aussi. Comme je dis, les adversaires sont de qualité. Et la deuxième partie de saison va être très difficile parce que tout le monde travaille très bien, on nous lit et ainsi de suite. Donc à nous de faire encore plus. Voilà, après, Angers est une équipe de notre niveau. Je sais que face à ces équipes-là, ben, il faut aussi que nous, dans la concentration, on soit à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a toujours réussi ces rendez-vous-là. J'espère que ça va continuer. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il va y avoir un gros match samedi. Parce qu'il y a deux très belles équipes qui vont s'affronter. Vous attendez un meilleur équilibrage de votre équipe par rapport à ce que vous avez vu. On se souvient aussi qu'à Pau, il y a eu quelques séquences où on avait l'impression que le bloc équipe et votre défense étaient peut-être parfois un peu laissés à l'abandon. C'est là-dessus que vous voulez insister surtout. Ouais, je crois que quand on voit nos matchs, alors certes, on joue avec beaucoup de joueurs offensifs et ma demande est de toujours poser des problèmes à l'adversaire, de se créer des occasions, de marquer des buts. Mais oui, je suis d'accord avec vous, on a travaillé ça cette semaine aussi et on a montré aux joueurs qu'à un moment donné, c'est bien beau d'attaquer, mais il faut aussi aider l'équipe, aider la défense, parce que des fois, on a l'impression qu'on est laissé un petit peu à un contre un tout le temps derrière, donc il faut qu'on ait un équilibre qui soit bien mieux. Comme je dis, tout le monde peut attaquer dans mon système de jeu. Il n'y a pas de joueurs qui sont bloqués derrière, que ce soit les latéraux, que ce soit les milieux. Mais j'insiste aussi que tout le monde doit défendre. Et le doigt est important. Et il faut aider Dono pour pas qu'on l'entende trop crier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais même des fois, j'aimerais qu'il crée un peu plus. Pourquoi? Non, parce que voilà, quand on est gardien, ben, on en est aussi.
quand on est laissé, je disais, à l'abandon sur certaines situations, c'est là où c'est qu'aussi il doit imposer par rapport à son équipe. On a tous envie de protéger notre but aussi. Alors certes, hein, on a marqué énormément de buts et c'est vrai qu'on a une équipe qui est agréable à voir jouer. Et je crois que même quand on va à l'extérieur, le public prend du plaisir. Mais bon, j'aimerais qu'on en donne un peu moins aux supporters et aux adversaires parce que voilà, des fois on est un peu ouvert, mais c'est toujours la chose. C'est aussi notre force, c'est aussi notre qualité. C'est pour ça qu'on en est là à l'heure actuelle. Donc il faut toujours faire attention de ne pas de suite changer de notre façon de faire. C'est là où on est performant. Donc continuons à être performants là-dedans. Maintenant, et oui, il y a des réglages à avoir, des choses à faire, des courses de repli à faire qui doivent être un peu plus importantes, des fermetures d'espace ou de passes aussi qui doivent être bien mieux réfléchies. Voilà, c'est un ensemble, mais c'est pour ça que notre métier est intéressant parce que toutes les semaines et tous les jours, il faut trouver des choses pour faire progresser l'équipe. Samedi dernier à Pau, le match avait été marqué par une grossière erreur d'arbitrage que vous aviez pointé juste après. Votre président aussi s'est exprimé. Qu'est-ce que vous attendez de l'arbitrage de samedi dans ce choc qui forcément va cristalliser aussi beaucoup peut-être de tensions, voilà. Non, mais j'attends rien. Moi, j'attends qu'il arbitre de manière correcte. J'étais très frustré la semaine dernière, voire énervé, parce que ça me semblait tellement gros. Voilà, après, je sais bien qu'il peut y avoir des fautes d'arbitrage, mais pour moi, l'arbitre doit être aidé. Et il a des arbitres assistants qui sont très bien placés pour voir la situation aussi, qui doivent l'alerter là-dessus. Après, comme je dis, voilà, nous, dès lundi, dans les discussions avec les joueurs, il a jamais été euh, on n'a jamais parlé de l'arbitrage parce qu'en fait, je leur dis qu'il faut que nous, on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, tout simplement. Donc, l'arbitrage, voilà, il y a eu une faute d'arbitrage malheureusement contre nous, mais il faut passer à autre chose et nous travailler sur surtout notre contenu de jeu et pas faire une fixation là-dessus. Donc, j'attends rien de l'arbitrage samedi, j'attends simplement qu'il soit à la hauteur du match. Bonne journée. Donovan, comment on se sent avant d'aborder ce choc de Ligue 2? Bah, ça va, vraiment, je pense que tout le monde va bien, à part quelques petits pépins. Mais je pense que le staff médical a fait le nécessaire pour mettre tout le monde sur pied. Et on espère être au complet pour la réception de danger samedi. Dans quel état d'esprit vous êtes après ces trois matchs nuls? Il n'y a pas de défaite, mais en même temps, il y a cette frustration de ne pas aller chercher des victoires. Bah, de ne pas chercher les victoires, on va dire que sur les trois matchs, il y a eu des matchs où c'est un peu compliqué. Mais comme je dis, certes, on ne gagne pas, mais on ne perd pas non plus. Donc déjà, ça, c'est bien. Après, c'est sûr que les joueurs, nous, on a envie de renouer avec la victoire et tout. Donc après, je pense que cette semaine, on a fait ce qu'il fallait pour essayer d'obtenir un bon résultat samedi. Après, voilà, après, on peut mettre les ingrédients qu'il faut et sur le terrain, ça peut ne pas marcher, hein. Donc après, comme je l'ai dit, le plus important, c'est qu'on garde nos séries d'invincibilité et après, on verra, c'est tout. Le coach a beaucoup insisté sur cette notion d'équilibre en expliquant qu'il fallait que tout le monde défende, ce qui avait peut-être été un peu moins le cas sur les derniers matchs. Comment tu as ressenti ça, toi, en plus de ta position de gardien ou voilà, contre Pau notamment, on t'a vu un peu énervé. Après, si, enfin, de mon poste, je vois un peu après tout ce qui se passe. Après, je pense qu'on fait tous ces efforts, mais à certains moments, je pense qu'il faut qu'on se dise aussi, bon, ok, pour le moment, on est moins bien, qu'on fasse le dos rang et tout, qu'on fasse peut-être plus compact et tout, et qu'après, on voit. Après, comme j'ai dit, on est une équipe joueuse, je pense que le coach il a dû le dire aussi. Et parfois, on fait un match nul et on pense que voilà, il faut qu'on ait absolument gagné, alors que peut-être que il faut peut-être voilà, prendre le temps et tout, et sur le fil du match, peut-être voir si on a une occasion qui peut arriver. Parce qu'à tout moment, on a bien vu à Pau, quand en partant en abordage, on a failli perdre de match. Et voilà, d'un moment, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre, hein. C'est tout. Un match nul, c'est un match nul, c'est comme ça. Être un peu plus patient, c'est ça? Ouais, un peu plus patient et tout. Après, les matchs, ils sont longs, hein. Il y a des fois où on peut être ultra dominant. On a vu contre Dunkerque qu'on a dominé tout le match et au final, à la fin, on a voulu encore les jouer.
Et sur un coup de pied arrêté, on s'est fait avoir. Donc, voilà, voilà, je suis comme ça. Après, les coachs après d'équilibre, je pense que le staff, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, sur le terrain, on sait aussi ce qu'il y a à faire. Après, je pense que maintenant, tous les joueurs, ils ont pris conscience de ce qui nous manquait un peu sur les derniers matchs. Et j'espère maintenant qu'on va rectifier les tirs. Je disais tout à l'heure au coach qu'il fallait qu'il y ait un petit peu plus d'équilibre pour qu'on évite de te voir un petit peu énervé en rigolant. Et puis il m'a dit, enfin il nous a dit que il aimerait bien que toi, tu hausses un petit peu plus la voix. Est-ce que tu... Moi, bah après, si, hein, vous voyez pas, hein, après les matchs, et voilà, on se parle. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Après, voilà, comme j'ai dit, gueuler pour gueuler, il faut gueuler au bon moment. Donc après, je pense pas, comme j'ai dit, je pense pas que les joueurs font exprès. C'est que sur le terrain, par exemple, sur le terrain, tu as un ressenti que toi, tu n'as pas forcément à l'extérieur. Mais après, voilà, moi, comme j'ai dit, le plus important, c'est qu'on fasse tous ce boulot. Et c'est tout. À titre individuel, Ouais, les le clean revers de la sheet. médaille, c'est que tu brilles. Bon, je brille, je prends trop de buts. Hein. Mais Donc, voilà. est-ce que la confiance est au beau fixe de ton côté? Bon, ouais, après, comme j'ai dit, certes, je prends des buts. Après, on va dire que il y a des matchs où on limite la casse, que ce soit, enfin, j'allais dire tout le groupe quasiment. Mais c'est sûr que sur le plan personnel, quand tu prends des buts, autant de buts, bah, tu dis putain, voilà, c'est. Putain, tu dis, voilà, c'est chiant. Après, tu rentres à la maison, tu réfléchis, tu penses encore. Après, voilà, tu fais le retour de ton match, tu analyses ton match. Après, voilà, tu cherches la semaine à bosser encore ce qu'il faut. Et après, je sais que tôt ou tard, la roue retournera. Et ça, c'est ton exigence. Tu as tendance à regarder le négatif. Et si tu regardes le positif, Ah, moi, tu sauves un point en fin de match à bah, Pau je pense aussi, quoi. que Olivier Lagarde, il vous le dira, mais bah, même lui, il m'a dit, Capo, je ramène un point. Mais moi, j'ai dit, ouais, mais le problème, c'est que je prends encore des buts. Et voilà, après, c'est le poste de gardien de but. Moi, je suis exigeant avec moi-même. Donc, mais bon, après, on verra. Hein, c'est tout. Si, comme le dit, hein, si on prend 2 buts et qu'on marque 3 buts, bah, tant mieux. Pour revenir sur ce match, on sent que ça fait parler. C'est ce choc de Ligue 2. Le stade sera à guichet fermé. Est-ce que tu sens un petit parfum particulier sur cette rencontre? Non, franchement, le groupe, il est. Non, franchement, le groupe, il est bien. On n'a pas forcément, parce que c'est Angers et tout, non. Non. Franchement, non. Après, c'est sûr que ça va faire du bien, puisque je crois que c'est Nouvelle en Chine en plus. Donc, le stade, il sera rempli et tout. Donc, non, ça serait bien. Après, c'est sûr que chez nous, on voudra donner une meilleure copie que le match face à Guingamp. Après, comme j'ai dit, hein, sur le terrain, les choses sont différentes. Après. Le coach expliquait que c'était pas un match décisif parce qu'il est assez tôt dans la saison. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, comme j'ai dit, après, il faut maintenir la distance avec le troisième, quatrième. Après, voilà, il restera 14 matchs après cette journée. On a encore du chemin. Donc, mais c'est sûr que faut pas faire n'importe quoi. Il y a Lassine Sinayuko qui est revenu de la CAN cette semaine. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Comment est-ce qu'il a été accueilli? Un peu chambré, félicité? Non, on a félicité, on a chambré et tout. Après, on lui a dit voilà, vu la canne que tu as faite, tu n'as pas être train de revenir ici et d'être en roue libre. Hein. Donc, non, je pense que Lassine, mais la canne, je pense que ça lui a fait du bien. Et j'espère qu'on retrouvera le Lassine qu'on a eu en fin de première partie de saison aussi, qui nous fera du grand bien. Ouais, le plus difficile, enfin, voilà, je ne sais pas, j'ai jamais été joueur, mais c'est de revenir sans avoir la grosse tête un peu. Non, non, franchement, en ayant parlé avec lui, je trouve qu'il a, je sais pas, mais franchement, il a pris de la maturité avec cette canne. Donc voilà. Après, il a plein d'envie et tout, donc ça serait que bénéfique pour nous. Et comment vous l'avez chambré? Bon, bon, il était plus fin techniquement avec le Mali qu'avec nous, on va dire. Et il jouait plus simple et tout. Donc voilà, non, c'est bien, c'est bien.